Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, le podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité, philosophie, communication et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde comprenne. Et n'oubliez pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors, installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et profitez de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir comme invité mon ami Karim, venu tout droit de Paris pour ce podcast. Bonjour Karim. Bonjour. Alors Karim, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ok. Du coup, moi c'est Karim Moutil-Arkesh et j'habite à Paris, born and raised, depuis ma naissance. Donc j'ai longtemps voyagé dans divers pays. C'est vrai que j'ai passé un petit peu de temps en Irlande, en Inde, donc hyper hétéroclite, c'est-à-dire donc hyper diversifié. Et ça m'a bien forgé. J'ai monté quelques projets par la suite, et c'est vrai que j'ai toujours été créativement itinérant, c'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé entre ce que j'aimais faire. Donc voilà, c'est passé par plein de petits projets de l'écriture, de la photographie et par la création. Donc voilà. Ok, et comment est-ce que tu décris ta vie à Paris ? Ben, c'est hyper paradoxal, parfois hyper excitante, très rapide et palpitante, et parfois c'est totalement l'inverse, donc je suis un peu lazy de la ville. C'est vraiment selon les périodes, mais Paris c'est une ville qui offre tellement de choses artistiquement parlant, et en cadre de vie, je trouve ça quand même génial. Ok, donc toi t'es originaire de Paris ou des alentours ? Alors moi je suis originaire de Versailles, la ville du château, donc du roi Soleil, et Quand est-ce que t'as aménagé à Paris ? très tôt, à 21 ans, je me suis première fois où j'emménage à Paris entre guillemets, parce que Versailles ça doit être à 20 minutes. Première fois que j'emménage à Paris avec une de mes copines, et ça a duré 4 ans dans le 9e, c'était assez intéressant. Ok. Comment décrirais-tu la ville ? Comment je pourrais décrire la ville de Paris ? En 3 mots. En 3 mots. Oh, c'est short, mais ça peut le faire. Je dirais palpitante, comment on dit, insoupçonnée, imprévisible, et vraiment quelque chose qui est lié à l'ouverture d'esprit, parce qu'il y a tellement de choses à Paris. Je dirais infiniment tout. Tout. Ok. Ok. Est-ce que tu peux me dire 2 choses que tu détestes de Paris ? Je dirais la surpopulation, parce qu'il y a, je pense que ouais, entre 4 et 6 millions de personnes qui transitent par Paris la semaine. Enfin, peut-être un peu moins, un peu plus ou moins, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est rapidement assez chiant. 2 choses. Et la deuxième chose qui me saoule, c'est... Donc qui me saoule, ça veut dire qui m'énerve. Ouais, qui m'énerve, genre, qui me fatigue. Je pense que c'est peut-être les transports, parce qu'il y a du monde dans les transports, c'est chiant. Ok. Maintenant, 2 choses que tu ne trouves que à Paris. Facile. La baguette. Parce que la baguette... C'est pas vrai, ça. Mais la vérité... Ah non, qu'à Paris, qu'en France, peut-être. À Paris, qu'est-ce qu'on trouve qu'à Paris ? Des situations complètement dingues. Genre en mode des gens qui mangent une baguette avec du fromage et du vin sur un trottoir dans une rue qui mène à rien, mais c'est quand même marrant de voir ça. T'as déjà vu ça ? Bah oui, plein de fois, devant des shops, devant des trucs, tu te dis mais what ? Mais c'est marrant. Ok, quel est ton endroit préféré à Paris ?
J'aime bien le stand à Montparnasse parce que j'aime bien me poser, prendre des cafés et lire, écrire, travailler. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien Étienne Marcel Sentier parce que j'y ai passé des bons moments. Le 9e, ça reste mon arrondissement préféré pour y habiter, donc c'est vrai que j'ai plein d'endroits aussi. Ouais, j'ai plein d'endroits. Ok, est-ce que tu peux me dire maintenant ton restaurant ou bistrot préféré de Paris? Les petits carreaux. Je pense que franchement, si à 14h30 t'as pas encore mangé, t'es en vadrouille le week-end entre des shops, des expos, etc. Tu peux t'y poser, c'est cool. Il y a du monde, c'est vrai, ça arrive. Après, je vais souvent dans le 6e. Je suis souvent dans le 6e et je vais souvent au Mazarin. Au Mazarin, tu manges bien, les cafés sont bons et c'est plutôt cool. C'est de la cuisine traditionnelle française? Essentiellement, oui. Après, il y a des pizzas, il y a de tout, hein, donc comme partout, j'ai envie de dire. Ok. Le meilleur endroit pour un date? Le meilleur endroit pour un date, je pense, c'est Saint-Germain dans le petit parc qui fait l'angle juste avant le Pont des Arts. Ok, tu connais. Ouais. Très bien. Mais pas forcément pour les dates, etc. Mais je sais qu'à chaque fois, je me suis dit, si je date, c'est là-bas. Les activités que tu aimes faire à Paris? Les activités que j'aime faire, bah, cinéma. Parce qu'il y a des très bons cinémas de quartier, par exemple, vers le 9e à Montmartre, c'est cool. Dans le 13e aussi, il y a des très bons cinémas cool d'auteurs, donc tu peux voir des films assez sympathiques. Les quais, c'est sympathique aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shops, donc tu peux faire beaucoup de découvertes et surtout des expos. Il y a tellement d'expos différentes, c'est hyper intéressant et tu peux t'éclater. Ok. Le meilleur endroit pour les expos, tu dirais c'est où? Galerie Perrotin, dans le Marais, et il y a souvent des expos qui valent le coup. Après, t'as le musée des arts décoratifs, c'est sympathique. T'as le musée de l'homme, t'as énormément de musées, mais en galerie, c'est vrai que Galerie Perrotin, ça a de la gueule. Moi, j'aime bien. Après, t'aimes bien faire les boutiques, non? Ben, j'aime bien, bah moi vu que je crée des vêtements, j'aime bien me tenir au courant. Il y a beaucoup de marques suédoises, norvégiennes, japonaises et qui exposent à Paris parce que c'est une place centrale de la mode. Donc j'ai la chance d'aller voir sur place, tâter le tissu, les coupes et le mood. Je peux parler du Yamamoto, Issey Miyake ou même Vivienne Westwood, pas forcément japonais, j'ai envie de dire, tu vois. Et c'est intéressant comme place en tant que créateur. Comment est-ce que tu décris la mode parisienne? Je pense que à l'instar de New York, Tokyo, Londres, nous on a une base de puristes. À New York, on peut observer beaucoup de vintage, beaucoup de couche sur couche, et ça c'est actuel. Hein. C'est les Fashion Week et les gens à New York, c'est visible. À Londres, c'est déjà plus de créativité. Tokyo, c'est vraiment le top du top, c'est-à-dire que eux, ils sont dans une création post-apocalyptique, futuriste, tout ce que tu peux dire. Nous, à Paris, on a une base très classique, donc Dieu merci, on a cette chance-là. Mais après, c'est vrai que on a du bon goût, et pour moi, ça reste pour moi, il peut y avoir Tokyo, Paris, dans deux styles complètement différents. New York, j'ai jamais considéré, oula, faut dire Oula. des bêtises. New York, c'est une place centrale de la mode. T'as des marques comme The Peter de X Peter d'ailleurs, qui fait des collections assez incroyables et qui a redonné une vigueur à New York enfin une place, hein, même pour les Fashion Week. Bah, après, Jacques Mus, il a gagné le prix de New-Yorkais de la création, qui est comme un sacré prix, il me semble. Et il y a quand même des marques new-yorkaises incroyables, mais à Paris, voilà. Pour moi, c'est la meilleure place pour la mode. Tout ça pour dire ça. Ok, est-ce que tu dirais que toutes les femmes savent s'habiller en France? Bah, il y a ceux qui aiment la mode et qui considèrent la mode et grand bien leur face. Et il y a ceux qui s'habillent aussi pour s'habiller, comme j'ai envie de dire partout. Dieu merci qu'il y ait des gens qui s'habillent pour s'habiller, parce que c'est vrai que la mode, c'est tellement quelque chose de secondaire. En fait, c'est comme quand t'aimes l'art en général, tu te dis waouh, l'art c'est incroyable, mais quand tu remets ça à sa base, tu te dis mais en fait c'est juste une histoire de passer le temps sans trop de futilité. Mhm. La mode c'est un peu pareil, je trouve, mais quand t'aimes ça, donc il y a des femmes qui savent s'habiller, il y a des femmes qui savent un peu moins s'habiller, mais c'est pas qu'elles savent moins s'habiller, c'est juste qu'elles prennent pas attention à la mode. Mais quand les femmes elles savent s'habiller, les femmes françaises, waouh, y a rien à dire. Ok. Est-ce que tu peux me définir en quelques mots la femme parisienne?
La femme parisienne, en quelques mots, elle est faussement indépendante. Elle aime sortir voir ses copines. Elle cherche un homme pour passer un bout de chemin. Mais elle est axée quand même sur la carrière et sur un achèvement personnel. En tout cas, aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toujours dit que les femmes parisiennes, elles sont particulières. C'est vrai qu'elles sont particulières. Mais c'est toujours des histoires, des chansons, des films. C'est toujours ça. Donc, voilà. Ok, et l'homme parisien? L'homme parisien, il est amical, il est festif, il est investi donc dans l'art et dans tout ce qui peut l'intéresser. Il fait du sport, voilà, comme les meufs en fait. Hein. Est-ce que tu penses que les Français ont un ego démesuré? Ben non, je pense pas que les Français ont un ego démesuré. Je pense que les Français en France, ils ont leur position et ils campent sur leur position. Et ça peut faire croire aux autres personnes que les Parisiens ont un ego démesuré. Mais c'est vrai que les Français, parfois, dans leur tête, ils sont tranchants. Sur leur position, butés. Ok, est-ce que un étranger t'a déjà dit que t'avais un ego démesuré? Bah non, pas particulièrement. Je connais des étrangers à Paris, mais du coup, on se côtoie parce qu'on est potes. Et quand je suis à l'étranger, ben généralement, cool quoi. Donc non, pas spécialement. Est-ce que tu conseilles à tout le monde d'aller au moins une fois à Paris? Et si oui, à quelle période de l'année? Ah oui, clairement. Honnêtement, toutes les périodes sont cool, même si moi je déteste l'hiver à Paris. Je sais que pendant les fêtes, c'est quand même sympa. Mais c'est vrai que mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est trop bien. C'est vraiment le feu, bah un peu comme Berlin, mais voilà, avec sa vibe, son charme. Je vous conseille d'y aller. Allez-y, bordel. Ok, un dernier mot sur Paris? C'est la cour des mirages. Il se passe tout et n'importe quoi et quelle ville. Heureusement qu'il y a une ville comme ça qui a gardé quand même une beauté incroyable, une population hétéroclite. Et c'est trop bien. Donc vive Paris. Donc tu penses que tu vas rester à Paris pour toujours? Bah je pense que je pensais rester à Paris pour toujours et j'y suis très peu finalement depuis 10 ans. Et Donc, pourquoi? parce qu'il y a des endroits dans le monde qui sont quand même magnifiques et j'aime trop aller voir les endroits dans le monde. Mais j'aime trop revenir à la base qui est Paris aussi. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français avec Karim. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Continue à pratiquer et à profiter de la belle langue française, je suis très très fière de toi. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et compléter ton apprentissage. À très bientôt et merci de ton écoute. Bye bye! Bravo, au revoir.